Hello, j'espère que vous allez bien. Euh, J'espère que vos familles, vos entreprises, tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez, en tout cas, je l'espère que tout se passe bien. Moi, ça va. Dieu ne cesse de faire grâce. Tout se passe bien, en tout cas. Je viens de prendre une petite pause au boulot, alors je me suis dit de pouvoir partager une petite parole avec vous afin de nous édifier comme à l'accoutumée sur ce qui concerne notre marche en société, mais aussi et surtout notre marche chrétienne. Alors, sans plus tarder, nous allons parler de Proverbe 13, 3, où la parole de Dieu nous dit: celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte. Alors, comme nous entendons la parole de Dieu, c'est important pour nous de veiller sur notre bouche. Pourquoi? Parce que notre bouche est réellement une porte qui donne accès à notre âme. Voilà pourquoi nous devons faire en sorte de veiller sur tout ce qui entre dans notre source de vie qui est notre cœur. Pourquoi je dis notre cœur? Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ça veut dire que tout ce qui entre dans notre cœur, tout ce que nous affectionnons, remplit notre cœur, et cela forcément sort de notre bouche et impacte la société, impacte notre prochain et impacte même notre propre vie spirituelle, pourquoi pas notre vie physique. Voilà pourquoi aujourd'hui, en ce jour, aujourd'hui c'est le 28 juillet 2020, Dieu veut te dire, mon frère, ma soeur, veille sur ta bouche. Ta bouche est très importante pour Dieu, ta bouche est très importante pour toi-même, ta bouche a un pouvoir créateur. Et même lorsque nous voyons la création de l'univers a été faite par la parole. Dieu a créé l'univers par sa parole. Donc nous devons voir la force ou la puissance même de la parole. Voilà pourquoi nous ne devons pas utiliser notre parole sans réfléchir. Nous devons utiliser notre parole à bon escient. Nous devons utiliser notre parole pour notre propre bien, pour notre marche, pour utiliser notre parole afin de bénir les autres, afin de bénir l'Éternel. Mais pour ça, nous devons réellement veiller sur ce qui entre dans notre cœur. Notre cœur est très important. Notre cœur est la source de vie. Notre cœur est l'outil qui est nécessaire pour la survie de notre âme. Donc nous devons voir pour laquelle nous nous affectionnons. Nous devons voir ce pourquoi nous nous affectionnons. Voilà pourquoi nous devons nous affectionner des histoires de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous entourer des personnes, des choses qui louent l'Éternel. Nous ne devons pas nous affectionner des histoires négatives, mais plutôt des choses positives. Nous devons nous affectionner par exemple dans la lecture de la Bible, dans la musique chrétienne, dans des prédications, dans des louanges et dans des personnes qui partagent la parole de Dieu. Donc nous devons nous affectionner des choses d'en haut. Si nous nous affectionnons des choses d'en haut, ipso facto, notre cœur sera rempli de l'Éternel, sera rempli de l'affection de l'Éternel, et notre bouche finira par proclamer des histoires positives, finira par proclamer des choses qui honorent l'Éternel et non des choses qui offensent l'Éternel. Donc, nous comprenons que notre bouche est une porte. Donc, notre rôle, étant que chrétien, est de veiller sur cette porte. Si vous vous souvenez dans la vidéo précédente, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de 1 Jean 5, 18,
où la parole de Dieu disait que nous sommes les gardiens de notre temple. Notre temple est notre corps. Notre temple est là où le Saint-Esprit demeure. Voilà pourquoi nous devons réellement veiller sur notre bouche. Pourquoi? Notre rôle étant que sentinelle est de veiller à ce que nous ne soyons pas influencés par des histoires négatives. Nous ne devons pas être influencés par tous ceux qui n'honorent pas Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des gardiens. Voilà pourquoi nous sommes des sentinelles. Lorsque nous veillons sur notre propre corps, lorsque nous veillons sur tout ce qui sort de notre bouche, le diable ne peut rien contre nous. Pourquoi? Parce que nous sommes là pour défendre notre âme. Nous sommes là pour défendre tout ce qui va accéder dans notre corps. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, en ce jour, Dieu veut te dire, veille sur ta bouche. Dieu veut te dire, veille sur tout ce qui entre dans ton cœur. Veille sur tout ce qui, tout ton entourage, veille sur tout ce que, qui peut affecter ton corps ou ton cœur de manière négative. Il faut veiller que ces histoires ne t'affectent pas. Si ces choses t'affectent, mon frère, je te dis que tu laisseras libre accès au diable. Et le diable, lorsqu'il pénètre en toi, tu finiras par être un instrument entre ses mains. Voilà pourquoi, en ce jour, l'Éternel veut te dire de garder ton âme, mais plus que tout, de garder ton cœur. Parce que ton cœur est la source de ta vie spirituelle et physique. Dans la deuxième partie, ou dans la partie B, la parole de Dieu dit « Celui qui ouvre les grandes lèvres court à sa perte ». Donc nous voyons qu'une personne qui parle trop finit forcément par pécher. La parole de Dieu le dit. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Voilà pourquoi, mon frère, si tu parles trop, si tu ne veilles pas à ce qui sort de ta bouche, tu finiras par pécher. Or, ton rôle étant que gardien est de plus écouter et de moins parler. Même quand nous observons notre anatomie, Dieu a créé 2 oreilles et une bouche. Pourquoi? Parce qu'il faut plus écouter et moins parler. Et lorsque vous voulez parler, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de consulter l'Éternel, prenez le temps d'analyser ce que vous allez dire sera réellement selon la volonté de Dieu ou va réellement dans le sens d'honorer l'Éternel. Alors mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire, veille sur ta bouche. N'utilise pas ta bouche comme étant un instrument de destruction massive. Parce qu'avec la bouche, comme j'ai dit, la bouche a un pouvoir créateur. Donc avec la bouche, tu peux faire du tort à quelqu'un. Avec la bouche, tu peux détruire la vie d'une personne. Avec la bouche, tu peux te faire toi-même du tort. Avec ta bouche, tu peux t'amener des choses qui t'amènent... au fait, la bouche va t'amener à poser des actes que toi-même, tu n'arrives même pas à maîtriser. Je donne un exemple pour illustrer ma pensée. Tu peux te retrouver en train de discuter avec une personne, tu peux te retrouver en train de te chamailler avec une personne, tu sors une parole qui énerve la personne et cette personne-là te touche, vous commencez à vous battre, tu fais quelque chose qui le blesse, tu fais quelque chose qui amène à ce que la personne puisse entrer à l'hôpital, tu te retrouves en prison, la personne au coma, donc tu n'arrives plus à maîtriser les situations qui se présentent auprès de toi. Pourquoi? Parce que tu as seulement ouvert ta bouche. Voilà pourquoi nous devons utiliser notre bouche à bon escient. Voilà pourquoi Dieu nous a donné cette bouche pour l'utiliser à bon escient, bénir les gens avec, sortir des choses positives, louer avec l'Éternel, exalter l'Éternel, utiliser cette bouche dans le but de satisfaire la volonté de Dieu, utiliser cette bouche dans le but de faire du bien, non seulement à toi-même, mais au prochain. Alors mon frère, il faut faire très attention. Même, deuxième exemple, quand nous observons les policiers,
dans d'autres pays, dans d'autres cieux. Lorsqu'un policier vous arrête, il vous récite vos droits. Il vous dit, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retourné contre vous. Tout ce que vous direz va être utilisé pour vous condamner. Donc vous avez le droit de garder le silence. Pourquoi le policier vous dit? Parce qu'il sait que lorsque vous parlez, vous risquerez même d'avouer vos fautes, vous risquerez d'avouer que vous êtes coupable, tandis que vous avez la présomption d'innocence. Donc il faudrait faire très attention, mon frère, ma soeur. Veille sur ta bouche. Le fait de veiller sur ta bouche, tu veilles sur ton âme. Tu veilles sur ton âme. Et ton âme, c'est celle qui va vivre après la vie de ton corps. Donc, pour assurer ton éternité, rassure-toi d'être un bon gardien, une bonne sentinelle, quelqu'un qui regarde, quelqu'un qui veille à ce qu'il dit pour que cela ne soit pas quelque chose qui détruit quelqu'un. Mais nous utilisons la bouche pour que nous puissions bénir les gens. Troisième exemple, quelqu'un d'autre peut utiliser la bouche. Il dit par exemple à son enfant, il se dit à lui-même, ah voilà, j'ai oublié de faire telle chose. En tout cas, moi je suis bête. Hein. Tu vois, par ta propre parole, tu te qualifies de bête. Et bizarrement, tu vas commencer à voir que ces histoires prennent réellement effet. Pourquoi? Parce que tu te qualifies de bête. Or, tu ne peux pas te qualifier de bête. Tu peux te regarder dans le miroir où tu pries avec ton Dieu. Tu te qualifies de quelqu'un d'intelligent. Tu te qualifies de quelqu'un rempli de l'esprit. Tu te qualifies des choses positives et cela aura réellement de l'impact dans ta vie. Alors mon frère, je ne te prends pas beaucoup plus de temps. Comme c'est ma pause, comme je l'avais dit, que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, j'espère que cette parole va vous faire du bien. Mettez à bon escient votre parole. Utilisez ça. Utilisez votre parole pour bénir les gens. Utilisez votre parole pour bénir votre esprit. Utilisez votre parole pour louer l'Éternel. Utilisez votre parole pour glorifier l'Éternel. Prier pour les gens. Faire des choses positives. Déclarer des choses positives. Et je vous assure réellement que cela prendra effet. Alors mon frère, ma soeur, que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, aujourd'hui c'est mardi. Alors je te souhaite un bon mardi. Il est déjà midi ici. Que Dieu vous fasse réellement du bien et que cette parole vous apporte quelque chose de positif. À la prochaine.